Ah, salut Dania. Yo. Hé Prums, facile. Facile. Facile, mais j'accepte. Euh, je fais les petites publicités sur les réseaux. Ah, il faut que je mette de la vidéo, de la musique aussi. Oh, faut que je lance tout ça. Sur le Wiktionary. Hop. On va mettre ça aussi. Aucun résultat. Viendez. Viendez au Groland. Hop, puis je vais me retweeter. Voilà. Alors, est-ce que Dania, tu as un article que tu voudrais voir? Je vais partager sur le Discord aussi, tant qu'on y est. Live. C'est Notif Stream, je crois. C'est ça. J'avoue, j'y ai pas trop réfléchi. Moi, ce que je propose, c'est de tenter un article au hasard. Mais j'ai un peu peur. Hein. J'ai un peu peur du résultat. On va voir. L'idée, c'est de améliorer un article et en même temps de pas mal regarder, en fait, plus d'expliquer que de faire l'amélioration de l'article. Le truc, c'est surtout ça. Et puis après, on verra bien. Hein. On verra bien. Ah oui, et la musique, pour faire venir les gens. Alors, nouvel onglet. YouTube. On va prendre Outerton. Comme d'habitude. Hop. Non. Playlist. Ah, voilà. Pas trop fort. Est-ce que tu entends la musique? Peut-être un peu fort par rapport à ma voix. Ok. Est-ce que l'équilibre est bien ou c'est encore un peu fort? J'ai l'impression que c'est un peu fort. C'est un peu fort dans mes oreilles. Donc j'ai peur que ça soit aussi un peu fort dans le stream. On va baisser encore un petit peu. Là. Là, je pense que c'est pas mal. Bien. Allez. On va laisser un peu les gens arriver, mais de toute façon, le but est de lancer ce stream. J'enregistre, je le posterai, je pense, sur ma chaîne YouTube. Truc que j'ai pas fait depuis un moment. J'enregistre tous mes streams, mais il y en a, je les mets pas sur ma chaîne YouTube. Ouais, que je prenne le temps d'en charger, de charger tous ces streams là, et puis après on verra.
Donc ce soir, l'objectif, c'est de faire une sorte de tuto de... Comment ça s'appelle ? De guide de comment on fait un article de qualité sur le Wiktionnaire. L'idée c'est de expliquer comment on fait ça dans un contexte, c'est que le mois prochain, en début novembre 2025, pour ceux qui nous suivent dans le futur, nous avons le Lexiconcours. Et oui, c'est pas n'importe quoi. Le concours de lexicographie, donc faire la meilleure entrée sur le Wiktionnaire. En tout cas, pour ce mois-là. Ce lexiconcours est pas forcément facile, et c'est pour ça que je fais ce live ce soir, pour expliquer aux gens comment s'y prendre, et pour mettre toutes leurs chances de leur côté. En espérant que ça se passe bien. Donc je vais essayer d'être explicatif, de répondre aux questions dans le chat, et de montrer des choses à faire. Donc je vais essayer de faire au maximum sur l'article, et mais je vais aussi montrer des articles déjà terminés pour expliquer, commenter, tout ça, voir jusqu'où on peut aller là-dedans. Ça, c'est l'objectif de ce live ce soir. On verra bien ce que ça donne. La première chose à faire, c'est avant toute chose de choisir un article, et je pense qu'on peut passer un tout petit peu un moment là-dessus. Quel article on peut choisir pour ça. Donc je vais passer en écran, voilà. Et donc bon, la musique est juste un tout petit peu trop fort pour moi. Je vais juste la baisser un petit peu. Ah voilà. Hello, salut le petit Ced, ça va? Salut Poslo. C'est chouette, il y a du monde qui arrive. Donc bonjour. Donc je répète, ce live ce soir a l'objectif de vous expliquer comment on fait le meilleur article sur le Wiktionnaire. Alors le meilleur, je sais pas, mais tranquille. Après une chronique pour les actualités, bah, vous avez raison. Et là, ce soir, petit live pour préparer le mois prochain. Ah bah t'as raison. T'as raison. Donc, comment est-ce qu'on choisit un article pour faire un article de qualité sur le Wiktionnaire? Parce que je pense qu'il y a des articles où ça va pas être possible. Un exemple que j'ai en tête, un vieux article que j'avais travaillé à un moment. Par exemple, le mot populatif. L'article est complet. Honnêtement, je trouve qu'il est pas très mal, il est pas trop mal. Le problème de ce mot-là, c'est que il y a pas de source. En fait, il peut pas y en avoir actuellement. Aucun autre dictionnaire que le Wiktionnaire ne le décrit. Et donc, c'est un problème pour en faire un article de qualité. Un certain nombre de mots ne sont décrits que dans un ou deux dictionnaires. Et c'est très compliqué, mais vraiment très compliqué de pouvoir les sourcer. Et en fait, un article de qualité du Wiktionnaire, il vaut mieux chercher un mot sur lequel on va avoir un peu plus de choses à dire que ce mot-là qui a été décrit pour la première fois dans le Wiktionnaire, dont on a trouvé réellement que 3 attestations à peu près à tout casser. Et le mot a une trentaine d'années d'existence, en tout cas dans les écrits qui restent, qui ont été numérisés, qui sont accessibles en ligne à l'époque où on a rédigé l'article. Donc bon, voilà, on trouve quelques apparentés. On pourrait compléter l'article en les mettant en enlevant les liens rouges, mais après globalement on n'a pas grand chose. Une traduction en espéranto, et bon, je pourrais dire qu'on traduit tout en espéranto, mais en soi je doute qu'il y ait beaucoup d'autres langues qui ont des mots comme ça, qui est un truc qui est issu d'un milieu d'écriture. Bon voilà, c'est une invention un peu rarissime. De même, les inventions d'auteurs, on peut difficilement en faire un article de qualité. Je prends l'exemple de ce mot-là, pulcre, qui a un avantage, qui a été inventé par Victor Hugo. Bon, il existe en latin aussi, pulcher, mais en fait, je veux dire, il est écrit qu'une seule fois. Bon,
Alors, c'est la grande question. Cédric, les petits Ced qui dit du coup, si on complétait les liens rouges, est-ce que ça serait pas suffisant pour avoir un article de qualité si on a dit tout ce qu'il y avait à dire? En fait, à mon avis, on n'a pas dit tout ce qu'il y avait à dire. Parce que le contexte d'apparition du mot n'est qu'une déduction actuelle, et on pourrait creuser le contexte de l'apparition du vocabulaire dans les cercles de Paul Féval de l'époque, et donc essayer de développer un petit peu plus avec des sources plus généralistes pour expliquer un peu plus en détail le truc. Ça serait pas mal. Alors ça pourrait être de l'époque du 19e en plus général. Je pense qu'on pourrait trouver un peu de littérature là-dessus, mais en général, ça m'étonnerait qu'on ait de la littérature sur Populatif. Est-ce que ça en fait un article de qualité? Je sais pas. Ben, on a dit tout ce que les sources en disent. En soi, oui. Mais pour moi, je ferais la différence entre un article où on a couvert mais qu'on n'a pas grand chose à dire, et un article où on a couvert et on a beaucoup à dire. De fait, un article comme celui-là, hein, comme Pulcre ou comme Populatif, l'exercice n'est pas très difficile. Et même si c'est à des mots chouettes en soi, ils sont pas comment dire, représentatifs d'un vrai travail lexicographique par rapport à ce qu'il est possible de faire. Très sincèrement, un article comme ça prend une soirée à être construit, 1 ou 2 soirées, c'est pas plus. L'idée du lexiconcours, c'est d'aller un peu plus loin. Je prends un exemple plutôt connu ici, qui est Autrice. Avec Autrice, on a une recherche qui est bien plus importante dans l'étymologie. Bon, les attestations historiques, c'est sympa aussi, mais on peut toujours en trouver. Et ce qui est hyper intéressant, c'est le fait qu'on va aller vraiment dans le détail des sens, des attestations, avec un certain nombre de notes d'usage. Et puis surtout, le vocabulaire associé est important. Je pense que peut-être dans Pulcre et dans l'autre, dans Populatif, on devrait pouvoir encore enrichir le vocabulaire associé. On n'a pas trop travaillé ça, mais pourquoi pas, honnêtement, je pense que ça peut valoir le coup. Vous voyez, on a à chaque fois pas mal de trucs, des hyperonymes, des hyponymes, sans dire que c'est absolument complet, notamment dans les traductions on peut encore en ajouter pas mal. Il y a quand même beaucoup de trucs à dire, et là on est sur un travail qui est quand même vachement plus intéressant qu'on ne le croit, avec quand même pour le coup des sources hyper intéressantes, importantes, des dictionnaires bibliographiques, quelque chose d'assez complet. Et réellement, c'est ce travail-là qu'on attend plus dans la lexicographie, enfin dans le lexiconcours, que la couverture d'un petit mot oublié. Je ne dis pas que c'est pas cool, je ne dis pas que c'est pas utile, mais je dis que l'effort est pas le même. Et en fait, le lexiconcours, c'est l'occasion de travailler des articles comme, je sais pas moi, Tenir, par exemple, qui a une étymologie en soi qui pourrait être vraiment enrichie. Il y a une image, alors qu'il y a une vingtaine de sens, et encore, il me semble qu'on en a beaucoup enlevé. Il faut bleuir tous ces mots-là. Là, il y a pas mal de travail à faire. Les traductions, il n'y a que 4 sections alors qu'il y a une vingtaine de sens. Il y a les traductions à trier aussi. Et tout ça, là, la prononciation, il y a peut-être moyen d'améliorer ça. Donc, et voilà, en source, on n'a que 2 sources. L'import du 8ème et un petit peu d'infos dans le TLFI. Ça, il y a un travail hyper intéressant à faire pour développer ce verbe-là. Alors, tenir, c'est un des verbes qui a le plus de sens en français. Donc, si vous voulez vous lancer en lexiconcours, faites-le à 2, hein, honnêtement, parce que c'est du taf. Mais c'est le genre de truc qui est plus intéressant. Ce que je propose, c'est qu'on fasse point par point, mais du coup, ça force à faire des grandes langues, quoi, du français, de l'anglais, avec les patois et autres langues peu décrites, on peut pas participer au concours. Alors, c'est pas si vrai que ça, parce qu'il y a quand même des patois et des langues peu décrites où il y a quand même des trucs qui sont dits. Après, oui, je vais pas me mentir, oui, c'est
quand on fait des petits articles peu complets, où il n'y a pas grand chose comme info, voilà. Maintenant, avec 20 entrées de variation dialectale sur un mot, non mais après voilà, c'est ça. 20 entrées de variation dialectale sur un mot, il n'y a pas quand même pas rien. Si tu prends le FEW, tu peux. Il dit beaucoup de choses sur l'histoire du mot et son champ lexical que tu peux retranscrire en partie dans le dictionnaire. Certaines langues régionales ont quand même pas mal de choses dessus. Si je prends le breton, on a des sources incroyables comme le Devry. Si je dis pas de bêtises, voilà. Dictionnaire diachronique qui, pour un mot, je sais pas ce que je pourrais mettre moi. Caire. Voilà. Rien que ça, il sort comment ça s'appelle, une lexicographie qui est hyper importante. Donc c'est hyper chouette là, il n'y a pas rien à dire là-dessus pour les langues régionales. Alors oui, j'ai pris le breton qui est une langue beaucoup plus décrite que l'angevin. Pour l'angevin c'est plus compliqué. Maintenant, pourquoi pas, hein. Les gens ils se lancent avec les mots qu'ils veulent. Après la question c'est, la communauté jugera en partie à l'aune du travail fourni. Donc l'idée c'est quand même de se concentrer sur un article. Donc si on n'a pas grand chose à dire sur un article... Ah bonsoir Ivarna. Si on n'a pas grand chose à dire sur un article, les gens vont dire ouais c'est cool, mais voilà quoi. Donc c'est un peu le truc. Alors quand je dis article, ça peut être une expression. Le grand gagnant du premier Lexiconcours l'a gagné avec figure de proue. Alors bon, l'étymologie on y reviendra honnêtement, mais pourquoi pas. Par contre, bien illustré, c'est une locution, il y a des synonymes de partout, tout est bleu, les hyponymes sont bons, les hyperonymes sont bons, les traductions sont plutôt complètes. Il y en a à chaque fois. La prononciation et les références et les notes sont aussi pléthoriques. Donc on est sur quelque chose de vraiment plus cool. Donc voilà où je veux en venir. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire étape par étape. Donc les différentes sections. Pour enrichir un mot. Donc je vais reprendre un article qui a pas mal de sections, à mon avis. Moi qui est un peu ma référence. C'est avec lui que j'avais participé au précédent Lexiconcours. La première section qui saute aux yeux, c'est la section étymologie. La section étymologie, on peut aujourd'hui dans le dictionnaire plus se contenter d'une petite phrase, comme d'en tenir, avec la date d'apparition du mot, il n'y a même pas de source, la source latine uniquement et aucune étape entre la source latine et la forme française aujourd'hui. Il existe un certain nombre de dictionnaires. Moi, ce que je vais me proposer aujourd'hui de vous montrer, c'est les dictionnaires en ligne. Mais les dictionnaires papier sont aussi des excellentes sources. Il ne faut pas les mettre de côté. Moi j'en ai, si vous me demandez des photos de pages dictionnaire papier que je vous transmettrai, je peux tout à fait aider à accéder à des dictionnaires. Sachez que il existe beaucoup de dictionnaires en ligne, notamment sur Gallica, alors c'est des dictionnaires anciens, mais le premier sur lequel on peut aller chercher des infos et qui est plutôt fiable, ça reste quand même le TLFI, sur du CNRTL, c'est ça, voilà. Et donc on l'obtient ici. Et ce TLFI, donc le trésor de la langue française informatisé, c'est un dictionnaire un petit peu vieux. Mais pour ce qui est de l'étymologie, il n'est pas complètement dans les fraises. Donc il est quand même bien utile. Si je prends le mot tenir par exemple, on a un article qui est énorme, hyper important, avec plein de sens qui sont bien organisés. Et vous voyez qu'on a même des sens supplémentaires, enfin des sous-mots, ils ont des valeurs d'entrée cachées qui sont aussi présentes, qu'on peut mettre dans l'article, et je suis pas presque certain que elles y sont pas d'en tenir.
Non, il n'y est pas. Donc voilà. Ensuite, pour l'étymologie, vous voyez que là, sur prononciation et orthographe, il y a toutes ces notes-là. Rien que sur la prononciation et l'orthographe du mot, qui donne aussi l'attestation dans le dictionnaire pour la première attestation. Alors je crois qu'on peut chercher plus ancien dans la dictionnérique, mais voilà. Et après on a l'étymologie, où là il fait l'étymologie pour chaque sens. Et ça c'est quand même hyper riche. Et vous voyez que là c'est mastoc. Et une fois qu'il a fait l'étymologie pour chaque sens, il va nous donner l'origine de la forme, avec du latin populaire, du latin classique, ça c'est dans l'article, tenir. Mais il va un peu plus loin, en expliquant qu'en ancien français, tenir a été employé dans de nombreuses locutions avec une valeur de quasi-auxiliaire, donc ça a été presque un auxiliaire dans la langue française, comme avoir et être, et le développement sémantique de tenir est lieu à celui des composés, donc abstenir, contenir, détenir et ainsi de suite, sur le sens de ténérer, de tenir à l'époque féodale, impliquant une concession moyennant service. Enfin voilà, il y a incertainement sur un groupe de verbes quelque chose d'assez intéressant qui est apparu avec le verbe tenir. Bon après ça c'est d'autres données lexicographiques que j'expliquerai pas forcément ici, qu'on retranscrit pas forcément dans le dictionnaire, mais globalement on est sur un verbe où l'histoire du mot est riche. Il y a vraiment des choses à dire. Voilà. Donc il faut pas hésiter à y aller. En source étymologique que je considère comme étant la plus fiable aujourd'hui, vous avez aussi en ligne le FEW, le Französisch Etymologische Wörterbuch. Où est-ce qu'il est? Ah, il me l'a mis dans le... Voilà, celui-là. Donc cet ouvrage-là, qui a une particularité incroyable, c'est que c'est écrit en allemand pour... c'est le meilleur dictionnaire d'étymologie française qui a été écrit en allemand, en suisse-allemand pour être précis. Alors les deux premiers tomes ont été réécrits et traduits en français entièrement, donc ça c'est pas mal. Mais ce dictionnaire donne l'origine étymologique d'à peu près tous les mots français et de tous les mots qui appartiennent à des langues gallo-romaines, donc toute la zone d'Oï, toute la zone d'Oc et le franco-provençal. Il donne un tout petit peu d'autres mots, d'origine d'autres mots sur la France et un petit peu du Québec aussi, pas complètement, pas beaucoup, mais il y en a. La Wallonie est comprise dans les langues d'Oï, donc on a aussi des mots de wallon-picard et de wallon. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce dictionnaire-là, c'est que il va donner le contexte d'apparition du mot, enfin l'origine du mot, dans un contexte global de langue régionale. Je prends un exemple assez parlant, je vais venir en haut, avec Bataclan, que j'avais fait à l'époque de l'attentat, juste pour... voilà, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il est cool mais inhabitable. C'est hyper difficile à utiliser, mais vous avez un mois pour le faire. Mais moi je vous conseille vraiment de passer un moment dessus parce que il est assez incontournable en fait. Il est imbitable mais il est assez incontournable. Bataclan par exemple, c'est un mot dont voilà l'étymologie est assez voilà, et imbitable pour le français. Ouais. Incontournable pour le français c'est certain, et surtout qu'il explique voilà, le mot Bataclan, on a une petite piste sur le... Oui, en anglais c'est pas le few, il y en a un autre en anglais qui est cool, Etym Online notamment. Pour le mot Bataclan par exemple, oui, bah Postovitch, t'inquiète pas, je t'aiderai, j'aiderai n'importe qui pour le concours. Pour l'étymologie de Bataclan, pour exemple, on a la date d'apparition qui est la plus ancienne que j'ai pu trouver, qui est pas très très facile, parce qu'il me semble que la 13... ouais, c'est ça.
C'était un dictionnaire, voilà, il est attesté dans le dictionnaire de dictionnaire angevin. Donc on est sur quelque chose d'assez intéressant. Le mot Bataclan, il ne peut pas se comprendre sans le fait que il a été construit par ses sens notamment par la masse d'immigrés régionales à Paris. En fait, les différents sens sont arrivés à ce moment-là, et donc on peut pas le comprendre sans comprendre un petit peu les origines, le contexte sémantique dans lequel le mot apparaît. Et on retrouve des variations dans un certain nombre de régions. Et donc ça, si on passe à côté de la façon dont le mot s'est construit. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et donc voilà, c'est important de jeter un coup d'œil sur le FEW. Un mot français ne vient presque jamais directement du latin sans tout un sens global. Ça, c'est les deux sources majeures, le TLFI et le Französisch Etymologisch Wörterbuch. Il y a évidemment d'autres sources qui existent. Vous avez le Grand Robert, vous avez par Bataclan par exemple, j'en ai utilisé quand même pas mal. Le dictionnaire étymologique de la langue française de Bloch et Wartburg, qui est un résumé du FEW, même s'il a des informations un peu différentes. Dictionnaire étymologique du Larousse, le Grand Robert de la langue française, voilà aussi c'est un incontournable. Il y a le dictionnaire historique de la langue française de Ray aussi. Etymologisch, tu crois? Ok. Ouais, mon allemand est rouillé. J'avais trouvé un peu d'autres sources intéressantes ailleurs, mais voilà. Il faudrait que je fasse la différence là entre source et biographie. Bref, cet article a besoin d'un petit peu de nettoyage. Fais taper sur les doigts en cours d'allemand à cause de ça, t'as raison. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc pour l'étymologie, voilà. Il y a souvent beaucoup de choses à dire sur l'étymologie, beaucoup plus qu'on ne le pense. Il faut jamais se limiter à l'évolution morphologique du mot. Ça, c'est très important de passer outre. Le mot, c'est pas seulement un mot, c'est pas seulement une forme écrite, c'est tout plein d'autres trucs. Donc, n'hésitez pas à passer à côté et à travailler le reste, l'évolution du sens, pourquoi ce sens a ce mot-là, et son contexte d'apparition, tout ça. Même la date, parfois, c'est un petit peu tricky. Date d'apparition du mot. Donc ça c'est pour la section étymologie, j'en ai dit beaucoup, ça c'est un truc qui me passionne, mais je n'irai pas beaucoup plus loin pour ça. Ensuite, pour ce qui est le corps, le cœur de l'article, il faut pas hésiter à évidemment mettre la base. Il ne faut pas hésiter à développer et à bien catégoriser les définitions. Bon là, populaire, je pense qu'on peut peut-être le mettre en familier. Enfin, ça se discute, cet article, je l'ai fait comme ça. Il y a un moment déjà. Ce qui fait une bonne définition, c'est que c'est une définition qui est compréhensible tout de suite. Si je vais sur... non, pas là. Là, c'est mieux, voilà. Sur aide définition. Il n'y a pas d'aide pour tout. Hop. Vous trouverez sur cette page comment on fait une mise en forme de définition. Et surtout, les conseils de rédaction. Qu'est-ce que c'est comme... qu'est-ce qu'il vaut mieux faire et tout ça. Les règles typographiques.
Il y a un certain nombre d'astuces. Moi, une astuce que je peux vous conseiller quand vous lisez le... comment ça s'appelle? Quand vous lisez une définition dans plein de dictionnaires, non, je ne conseille pas particulièrement de faire une définition aristotélicienne. C'est un peu vieux. Voilà, c'est pas le but du dictionnaire. Ne pas oublier toutes ces marques de précision en début de définition qui sont souvent assez intéressantes pour pouvoir ranger le mot et puis mieux le caractériser. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. De même que les notices d'utilisation, si vous pouvez le localiser, c'est encore plus cool. Et puis après, on a des thématiques. Alors là, les thématiques, c'est dans... Maintenant, c'est dans les glossaires. Je sais pas ça si on les met encore dans la def. À voir. Non, c'est thématique, c'est bien ça. Maintenant, ça a été une section. Ça sera dans la section vocabulaire, tout à fait. Donc, les définitions, évidemment, c'est important, c'est central même. Il faut pas hésiter à passer un petit peu de temps dessus. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez faire un article complet, les définitions figurées. Souvent, il y en a beaucoup. Elles sont pas toutes décrites dans les dictionnaires. Les formes figurées sont souvent un peu oubliées. Et puis, ne passez pas à côté des définitions régionales. En Suisse, qu'est-ce qui me fait? Hop. En Suisse, par exemple, il n'y a pas que la Suisse, mais n'hésitez pas à aller chercher des définitions dans les comment ça s'appelle, dans les dictionnaires de français régionaux, parce que ça, c'est des définitions qu'on trouve que là-dedans. Et pour beaucoup de mots, on peut avoir des définitions dans les dictionnaires régionaux. Donc avec des sens qui sont juste régionales. Donc voilà, passez pas à côté de ça. Il n'y a que moi qui ai ces dico, c'est pas vrai déjà. Vous en trouverez dans le Französisch Etymologische Wörterbuch déjà. Il couvre les sens régionaux. Vous en trouverez sur le dictionnaire des francophones. Voilà, pour la forme des dictionnaires en ligne. Si je recherche, disons pomme par exemple, on va avoir des sens régionaux pour la Suisse, pour la Centrafrique, pour le Canada. Bon, après, c'est essentiellement du monde francophone, mais on en a pour un certain nombre de pays. Ça vaut toujours le coup d'aller jeter un coup d'œil dans ce dictionnaire-là. C'est décrit sur le dictionnaire. Toutes sont dans le dictionnaire maintenant? Non, il y a la BDLP. Et l'inventaire. Mais oui. Ensuite, outre le dictionnaire des francophones, eh ben, vous pouvez aller directement sur les bases, donc la BDLP, qui est la base de données lexicographique pan-francophone, et cette base de données lexicographique pan-francophone, ce menu est absolument immonde. Vous pouvez les chercher dans la base, tout cocher, sélectionner tout, et faire une recherche dans la base pour avoir, par exemple, non ça c'est par zone. Et où est-ce que je mets mon entrée, moi? Non, il faut que j'active la sélection. Alors si t'es vraiment pourri. Et du coup, si je mets pomme, voilà. Vous voyez qu'on a des... Qu'est-ce qui me fait? Pomme. Ah mais d'accord. Oh là là. C'est laborieux mais on va y arriver. Et donc là vous voyez qu'il nous sort des entrées pour pommes. Il y a 25 fiches supplémentaires. Alors pas tous ne seront sur l'article pomme évidemment. La plupart ne y seront pas d'ailleurs ou seront liés dans les vocabulaires associés, dérivés et tout ça. Mais on a un certain nombre de mots qui sont présents voilà, sur toute la régionalité du français. Et il existe encore, si je me trompe pas, une autre base de français régional. Est-ce que je la trouve?
Non, c'est le DLF. Je sais pas si l'inventaire. Je crois que l'inventaire n'est pas accessible comme ça. Vous pouvez aussi chercher sur des dictionnaires en ligne de français régionaux, notamment je pense à Usito, qui a des sens propres aux Canadiens. Voilà. Donc pomme, il y a un certain nombre de choses qui sont là, et quand c'est la pomme croquée au Québec, alors ça je sais pas ce que c'est comme marque. Ah oui, ils disent que c'est du français européen. Donc ils différencient un certain nombre de sens, ils différencient là quand c'est propre au Québec, tout ça. Donc là c'est pareil, Usito il est pas dans le dictionnaire des francophones, donc il y a un certain nombre de choses à récupérer. Donc Usito c'est aussi une bonne source pour les définitions. Ensuite vous pouvez toujours aller chercher sur des dictionnaires ailleurs. Je pense notamment, il y a beaucoup de dictionnaires dans archive.org. Si vous tapez dans le texte, ici, search, dans le texte, dans le contenu de texte, pomme, définition. Normalement, il veut nous sortir, oui c'est bon, des dictionnaires. Ah oui, il y a le dictionnaire du vin. Vous voyez, par exemple, là il y a de raisin et de pomme. On va voir, c'est intéressant. Alors, définition. Moi je veux la pomme. Il y a plein de définitions ici. On va finir par trouver la pomme. Là. Et alors là, je vais zoomer un peu. Ça nous dit le jus de raisin ne rentre pas dans le cadre de l'ouvrage, mais il renvoie vers un truc. Ah oui, bon, c'est manuel pratique pour préparation de la conservation des jus de raisin et de pommes. Ok, d'accord, c'est un faux positif, mais il y a quand même des trucs. Voilà. Il y a quand même des trucs sur archive.org. À la place de mettre définition, si on met dictionnaire, on devrait peut-être avoir quelque chose de plus pertinent. Et voilà. Dictionnaire des aliments encyclopédique. Nourriture des canailles. Ah, vous voyez qu'il y a des trucs à... Il y a des trucs. Il y a plein de trucs. Je vais pas faire toute la page, il y a 150 000 résultats, ça vaudrait peut-être le coup de récupérer des trucs plus pertinents, mais voilà. D'affiner les résultats. Mais vous pouvez trouver en ligne pas mal de choses. Je montre aussi Gallica, qui est également 10 millions de documents intéressants. Si je vais juste chercher pomme, bon, il va me mettre une liste considérable, mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que là, on peut travailler sur les types de documents. Qu'est-ce que j'ai comme type de document? Ils ont pas rangé par dictionnaire, mais déjà, si je prends juste les livres, on réduit les résultats, et je pourrais mettre pomme dictionnaire, rajouter un filtre, affiner avec dictionnaire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux chercher dictionnaire dans le titre. Et pomme dictionnaire, tout de suite on commence à avoir moins de résultats. Dictionnaire grec-français, là on trouve des traductions partout. Dictionnaire de chimie, dictionnaire voyage autour du dictionnaire, je sais pas, des orchidées, la pomme de terre. Bref. Je développe pas plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a moyen de trouver pas mal de choses sur tout ça. Donc, les définitions, voilà, on a fait un peu le tour. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est les exemples. Alors, les exemples, ça sert à deux choses. Ça sert à illustrer, évidemment, exemple. Ça sert évidemment à illustrer le sens d'un mot. C'est hyper important. Pour le concours, il vaut mieux éviter de faire des exemples soi-même, de créer des exemples, et plutôt d'aller chercher des exemples existants.
Vous pouvez trouver des exemples, les prendre dans tout ce que vous trouvez. Il n'y a pas particulièrement besoin de chercher des exemples dans... pardon. Excusez-moi. De chercher des exemples uniquement dans la littérature. Vous pouvez en trouver sur des sites internet, sur des forums, voilà. Il y a un certain nombre de choses, je pense par exemple à Fur, où on est allé chercher un peu sur internet, c'est un usage qui est très humoristique. Donc il y a des bouquins qui utilisent Fur, mais on a aussi des attestations en ligne pour les premières attestations de... Comment ça s'appelle des premières attestations d'usage de ce mot-là. Encore une fois, pas beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est assez rigolo. L'attestation peut aussi permettre, l'exemple peut aussi permettre d'être une attestation qui prouve l'existence du sens ou du mot. Pour reprendre pulcre ou poculatif, qui sont des mots très rares. Sans attestation, on ne pourrait pas les accepter, à moins qu'ils soient déjà présents et décrits ailleurs sur un dictionnaire, ce qui n'est pas le cas pour eux. Pour pulcre aussi, mais pour poculatif, par exemple, on est parti de ces trois sens-là. On a déduit l'étymologie, l'étymologie, le sens de ces trois attestations qu'on nous a montrées et qu'on a trouvées. Il me semble c'est pareil pour... comment ça s'appelle? Trismal. Ouais, il est testé comme ça. Pareil, c'est une création d'Arthur Rimbaud. Voilà, la définition... Enfin, cette définition vient d'un... Il n'y a pas de source. La définition vient de ce qu'on a pu attester du sens du mot. Il est possible que dans vos attestations, vous trouvez des attestations qui sont à un autre sens. Donc à ce moment-là, il faut faire une nouvelle définition. On limite le nombre de sens à 6. Le nombre d'attestations à 6 par sens. Ce qui, à mon avis, à mon humble avis, est peut-être un peu trop quand l'article y en a beaucoup. Je prends un exemple pour autrice. Ouais, pas plus de 6 attestations par sens. Le gadget limite à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, c'est 6. Hein. On a accepté 6 là. On a commencé à les limiter quand... comment ça s'appelle ce mot mince, c'était Swimmer qui l'avait fait. Jean-Louis Swimmer. Mince. Tu sais, quand tu fais une découverte... peut-être qu'il y a une découverte, je devrais pouvoir trouver. Un truc que t'as pas prévu. Ah, sérendipité, c'est ça. Sérendipité. Il avait beaucoup creusé le sujet et on lui a limité les attestations. Même là, il y en a 7, non 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que justement, il en mettait beaucoup trop et il en rajoutait tout le temps. Donc, non, pour moi, c'est 6 le maximum. Les Anglais ont un onglet pour les attestations trop nombreuses, oui, mais les attestations trop nombreuses, à ce moment-là, tu fais une recherche ailleurs que sur le dictionnaire. On n'est pas à la limite du gadget, mais je peux modifier si nécessaire. Écoute, c'est pas dramatique d'en mettre que 5. Voilà. Pour avoir une bonne attestation d'exemple, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir des décennies ou des siècles différents pour pouvoir montrer l'évolution du contexte. Si le mot est un peu ancien, de prendre 4-5 siècles différents, de montrer des attestations de début d'apparition en français, donc le 17e, 18e siècle, des attestations au 19e, des attestations au 20e, pourquoi pas au 21e aussi.
Euh, Donc là, il y a quand même pas mal d'attestations. Il a essayé de mettre un petit peu tout ce qu'il trouvait, mais des fois, il y en a un peu trop selon moi. Mais c'est selon moi seulement. Le fait est que certaines sont quand même assez attestées. Là, le mot est pas très très vieux, hein. Il date de 53, mais en fait, beaucoup utilisé seulement à partir des années 2010 en ligne. Donc, on n'a pas grand chose à se mettre sous la main. Faites aussi l'effort dans vos attestations d'aller chercher des attestations qui sont claires, parce que les gens qui lisent le dictionnaire ne sont pas tous des locuteurs natifs du français. Si on le fait, c'est pour aussi beaucoup de gens qui apprennent le français, des gens qui vont aller vérifier une information. Et donc, il vaut mieux privilégier des attestations qui sont un peu plus simples, d'attestations dans des grandes phrases complexes du XVIIe siècle ou du XVIIIe, où les mecs ils te tapaient 2 phrases par page et que chaque phrase faisait 14 000 lignes. Donc, veillez à ce que le contexte soit plus précis et soit plus facile lorsque vous avez le choix. Je dis bien lorsque vous avez le choix, parce que imaginons que vous attestez un sens régional et que vous avez que 3 attestations et pas plus, bah vous prenez les 3, hein, et puis voilà. On fait avec ce qu'on a, évidemment. Si je prends Comet, par exemple, un mot où j'ai essayé de travailler un peu, j'ai pas trouvé d'attestation pour tous les sens. Même si les sens, eux, sont présents dans les dictionnaires en source. Donc je prends pour la fusée, j'ai trouvé, pour le meuble, j'ai trouvé, c'est le meuble héraldique, pour le sens figuré et la planétologie, j'ai trouvé. Mais si on descend sur des sens qui sont un petit peu plus rares, notamment sur l'habillement, la coiffe, j'ai trouvé. Par contre, je n'ai pas trouvé pour le bonnet orné de décoration, qui est un sens attesté en Normandie et qui est attesté dans le dictionnaire, mais qui n'a pas d'attestation associée. J'ai trouvé pour l'habillement, pour les reliures, pour les cartes à jouer, pour les jeux. Et c'est que très récemment qu'on a trouvé une attestation pour le cercueil pour les enfants. Voilà, donc ça, j'ai refait une recherche récemment et ce journal a été trouvé que très récemment. Donc, essayez de trouver des attestations, voilà, c'est plus important, enfin c'est assez important. Au moins une, c'est hyper cool, mais si vous en trouvez pas, bah, vous pouvez pas forcer les attestations. Si je reviens sur Bataclan, c'est mieux sans faute d'orthographe. Hein, Bataclan, voilà. Le dernier sens, qui est le sens suisse, je n'ai pas trouvé d'attestation en ligne à l'époque où j'avais fait ça, il faudrait que je fasse la recherche. Notamment, c'est, je sais plus quel ouvrage suisse en parlait, mais il est dans je crois qu'il est dans celui-là, dans le Bordas. Quoi qu'il en soit, il y a bien un sens suisse, et ce sens suisse, il est attesté dans une des sources, mais je n'ai pas trouvé attesté à l'écrit. Voilà, donc je l'ai mis. Je devrais mettre un exemple, ajouter un exemple, mais bah tiens, je vais le faire maintenant. Si jamais des gens découvrent un sens suisse à ce truc-là. Hop, voilà. Donc voilà pour les exemples, j'ai fait un peu le tour des exemples. Maintenant, on va passer pour la suite. Alors, et c'est ça qui, peut-être selon moi, un autre travail assez important, c'est le champ lexical. Attendez, je vais remettre de la musique parce que YouTube il fait non, pourquoi vous continuez pas à écouter. Bref, faudrait que je me trouve un plugin pour faire péter ce truc-là, pour écouter de la musique comme je veux. On va aller sur accommodation. Je vais chercher. Non, accommodation n'est pas grand chose. On va aller sur autrice. Voilà. Donc sur autrice, après les exemples, on va avoir un certain nombre de sections.
Est-ce qu'on a la structure des articles ici? La syntaxe? Non. Structure des pages. Ah, c'est une convention, je l'avais pu retrouver la dernière fois. Ok. Donc, la structure des pages du Wiktionnaire est une convention. Cette convention, elle indique que, justement, les sections ont un ordre. Donc là, vous avez la liste complète de toutes les sections que l'on peut trouver dans le Wiktionnaire. Jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, on a vu l'étymologie et le type de mot. Déjà, il y a beaucoup de choses. Et en fait, pour organiser la suite du vocabulaire, on va avoir un certain nombre de sections qui vont permettre de faire tout le champ lexical. Poum, check, poum, bzz. Il y en a un qui est à fond. Tu me dis hein, si la musique est trop forte. Et donc, ils sont tous dans les... en dessous du 2, puisque en fait, c'est des sous-sections. La musique est très vénère. Ouais, peut-être descendre un petit peu. Voilà. Écoute, c'est Otterton, c'est gratuit et je peux pas faire grand chose. Hein. Tiens. On va changer de truc parce que c'est vrai que il me pète un peu les oreilles. Mais le truc chill est pas très chill comme session, donc bon, je suis pas plus fan que ça. Donc, vous allez trouver sous... j'entends même plus rien. Voilà. Vous allez trouver 30 sessions, 30 sections, après, enfin qui vont se retrouver dans la section non commun. Ces 30 sections, elles ont tout un intérêt, mais elles sont pas toutes à utiliser. Par contre, il faut respecter l'ordre qui a été donné ici. Je parlerai pas de notes, la section notes j'en parlerai après. La première chose qu'on va voir, c'est qu'on va d'abord mettre les variantes orthographiques. Alors, les sections, vous avez ici une note qui vous explique ce que c'est. Cette section-là. Quel ordre? Bah, il est bien là. Hein. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'ordre quoi. Galérer sur Rack en anglais pour trouver des exemples. Il y a plein de définitions, j'ai jamais rien trouvé. C'était juste le sens, c'était décrit dans le dico. Malheureusement, c'est ça, et ça, je te comprends. Il y a pas mal de choses, parfois un petit peu complexes. Donc bon, bah, voilà. Ici, on a des exemples de liens avec le mot clé et le mot défini. Donc, par exemple, la variante orthographique pour clé et clé. On est sur des... sur la quantité de sens, c'est impossible pour trouver pour un sens particulier. Bah, faut faire des recherches contextuelles, quoi. C'est long, mais voilà. Ouais, tenir, ça va être très long aussi. Je sens que ça va être compliqué. On va y arriver un jour. On y arrivera bien. Donc, je reviens sur l'ordre. La variante orthographique, la variante, c'est des choses qui sont hyper importantes quand notamment il va y avoir des variantes ortho, enfin voilà, le mot peut s'écrire de plusieurs manières. Ou va avoir des variations d'écriture qui se prononcent un petit peu différemment, arachnophobie, arachnéophobie. Voilà, souvent ces cas-là sont loin d'être rares en français. On peut aussi noter les orthographes désuètes, anciennes, mais attention, pour le français, il faut se limiter à ce qui est considéré comme du français, notamment du français moderne. Donc pour le français, si on met juste dans l'étiquette français, c'est à partir de 1610, c'est conventionnel. Pour tout ce qui est du moyen français avant 1610 jusqu'en 1350 et de l'ancien français, entre le tout début en 800 et quelques et en 1350,
on n'utilise pas les anciennes orthographes, on va utiliser justement une section qui s'appelle la traduction. On va les mettre dans les traductions, même si c'est dans anciennes langues. Je respecte jamais l'ordre, je fais au feeling. Monstre, tu es un monstre. Vous pouvez changer de système d'écriture avec écriture, de système de transcription, le système de translittération. Vous avez aussi les abréviations, ça peut être intéressant. Notamment quand vous utilisez une formule un peu technique, souvent il y a des abréviations. Des noms vernaculaires, quand vous définissez des noms scientifiques, on peut mettre... alors ça c'est uniquement dans les sections de convention internationale, bon, par exemple. Donc là il y a un usage qui est particulier. L'augmentatif, donc ça c'est pour une augmentation, un diminutif, voilà. Moi je les ai rarement vus en français, mais on peut les mettre. Il n'y a pas de problème à les mettre. Les synonymes, bon, voilà, il y a plein de choses. Les quasi-synonymes et les antonymes, bon là il y a des infos sur les aides, il y a une aide particulière pour ces sections-là. Les gentilés, ça ne concerne que les noms de peuples et d'habitants d'un lieu. Voilà. Donc ça se met dans un article qui correspond à un nom de lieu. Les composés, voilà, c'est avec les suffixes, préfixes, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'infixes en français, mais on sait jamais. Les dérivés, alors les dérivés, c'est des mots qui sont formés à partir du mot vedette. Donc il faut que le mot vedette soit dedans. Il faut pas confondre avec des mots qui ont une étymologie qui est similaire mais pas proche. Tout le monde sait qu'il faut mettre les antonymes avant les phrases toutes faites, puis ensuite les dérivés et ensuite les synonymes. Et ben je sais pas ce que t'as bu ou fumé ce soir, Poslo, mais c'est de la bonne. Ensuite, évidemment, les vocabulaires apparentés par le sens. C'est là où on va trouver notamment les liens vers les thésaurus, les liens vers les thématiques. Et donc, vous pouvez travailler pas mal les vocabulaires apparentés par le sens, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. De l'eau et du Doliprane 1000, c'est de la bonne. Alors, on arrive au préféré de le petit Ced, mais pas tout de suite. Juste avant, il faut qu'on parle des proverbes et des phrases toutes faites, qui sont différents des dérivés. Histoire de l'art, c'est une locution, mais les proverbes, c'est vraiment, ou les phrases proverbes, c'est plus long que juste un mot composé, en fait, une suite composée de mots. Les variantes dialectales, bon, il y en a. En français, il y a pas tant de dialectes que ça, donc il n'y a pas vraiment de dialecte, à moins qu'on considère le joual comme un dialecte du français, il me semble. On peut regarder, enfin moi, normalement en français on n'a pas de dialecte, donc on a juste des variantes régionales qui sont pas encore séparées. Mais si vous faites dans d'autres langues, ça c'est souvent quelque chose d'assez intéressant à mettre. Ensuite, on arrive sur les 4 sections que les 5-6 sessions que nous qu'aime notre ami le petit Ced, mais je les aime bien aussi. Les hyperonymes, c'est des mots dont le sens est plus générique, donc une rose par rapport à une fleur. Voilà, donc dans l'article rose, on va dire que fleur est un hyperonyme. Dans les hyponymes, c'est quand le sens est plus précis, donc pour les fleurs, la rose, la pâquerette sont des hyponymes. Les holonymes et les méronymes, c'est un lien de tout à partie. Donc, par exemple, dent est une partie de la mâchoire, une partie de la bouche. Donc, dent a pour holonyme mâchoire et bouche. Inversement, pour les méronymes, la tête a le nez et les yeux comme partie. Donc, voilà, évidemment, ça s'applique pas à tous les mots, mais vous voyez le chose. Il manque juste les perténimes. Et ben écoute, tu en discutes avec le reste de la communauté. On a des hyperverbes qui sont un truc assez particulier pour les verbes. Égorger a pour hyperverbe tuer, c'est-à-dire qu'un verbe plus général. Et enfin, on a les troponymes, et donc c'est des verbes à l'inverse des hyperverbes, qui sont plus précis que le verbe en question. Donc, c'est de la méréologie en général, appliquée à la linguistique. C'est sympa quand vous avez ces différentes sections, mais tout n'est pas possible. Vous pouvez pas avoir
c'est difficile d'avoir des hyperverbes avec des holonymes, hein. Bon, voilà, vous voyez la chose. J'ai passé pas mal de temps à retaper toute cette table, et tu m'étonnes. Évidemment, la section traduction ne s'utilise dans le dictionnaire en français que pour des mots français. Tout le reste est décrit et le mot français fait la base de la traduction. Donc c'est pour traduire le mot français dans d'autres langues. Faites attention. J'en ai discuté avec des personnes, on m'a dit de trouver une traduction correcte en français d'abord. Bah voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Les traductions, il faut absolument comment dire, en mettre une par section de sens. Donc si je reviens sur autrice, il y a 3 sens à autrice. Et donc il y a 3 traductions, elles sont là, 3 traductions. Parce que les traductions, elles sont par sens. Par exemple, autrice qui est à l'origine de quelque chose. En anglais, on a auteur, perpétratrix et créatrix, qui est rare. Mais pour celle qui a rédigé un ouvrage spécifiquement, on a bien sûr auteur, mais on a aussi autoresse, qui n'a pas d'autre sens. Et pour génitrice, hein, l'autrice de mes jours, en anglais, on a génitrix précisément. Donc, il faut faire attention à cette traduction-là. La traduction ne s'associe qu'avec un sens et pas avec un mot en général. Vous n'êtes pas obligé de mettre un titre avec le sens si le mot n'a qu'un seul sens. Que ce soit clair. Si je prends Trismal par exemple. Non. Pulcre. Il me semble qu'il y avait une traduction de pulcre. Pulcre n'a qu'un sens. La traduction s'applique donc forcément à ce sens-là. Et donc là est forcément en lien avec pulcre. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin, de mettre un sens là-dessus, mais rares sont les mots avec qu'un seul sens. Ils en ont souvent plusieurs. Et quel cas, là, il faut mettre dans le titre de chaque section le sens qu'on associe. Je continue pour les traductions. Les traductions à trier, c'est pas utile pour le comment dire, c'est pas utile pour les articles du lexiconcours puisque ça veut dire qu'il y a du travail à faire sur l'article. Voilà. Sinon, vous pouvez commencer à trier, mais du coup, c'est pour celles dont, c'est pour les traductions qui sont pas associées à un sens en particulier. On a aussi une section pour les dérivés dans d'autres langues. Alors ça implique d'aller chercher dans les dictionnaires d'autres langues, vous en avez plein en ligne, et de voir si votre mot français ou de n'importe quelle autre langue, il a donné en français. Ben oui, les traductions à trier sont... Si tu les as pas triées, c'est que t'as pas fait le taf, hein. Les faux amis aussi, actuel, voilà, des mots qui se ressemblent bien, qui parfois ont la même origine étymologique mais un sens différent dans d'autres langues. Donc ça, à chaque fois, là on est sur des langues différentes. Les déclinaisons, alors bon, en français on n'a pas de déclinaison, mais il y a plein de langues qui en ont. Voilà, ça c'est pour les différentes sections qui sont associées à une section de mots. Vous pouvez avoir plusieurs mots qui sont écrits de la même manière. Je prends un exemple que j'aime beaucoup, qui est astéroïde. Astéroïde, c'est 4 mots en fait, c'est pas un seul mot. Et donc, ces 4 mots, vous avez évidemment le caillou avec un certain nombre de sens. Vous avez les étoiles de mer. Vous avez un vieux genre botanique. Et vous avez la courbe mathématique. Qui sont 4 mots apparus. En plus de ça, c'est les 4 noms communs. Mais il y a aussi des adjectifs. Un adjectif. Et là, à chaque section, on va avoir une traduction par sens. Alors, ça c'est bon. Et je crois que pour lui, ça n'a pas été fait, il n'y en a qu'une seule. Pour objet céleste, donc je crois que c'est pour le premier sens. Donc il faut aussi les mettre pour les autres sens qui sont là. Mais
voilà, il faut faire ces listes d'adjectifs, de dérivés, de tout ça, à chaque fois, par mot. Donc là, on a 4 noms communs et un adjectif, donc on a 5 mots là-dessus. Je prends l'exemple aussi de Agio, qui a également 4 noms communs, et qui, à chaque fois, alors là, il y a une traduction à trier, tout ça c'est à trier, on ne sait pas à quel sens ça s'apporte. Ici, encore une fois, les variantes, les synonymes s'appliquent à celui-là. Ici, les variantes, les synonymes s'appliquent à celui-là. Le dernier, rare, variante 2, et ben, il n'y a pas de définition, il n'y a rien, il faut le compléter, mais il devrait avoir aussi une section traduction propre, et des sections synonymes, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a vu pas mal de choses. Je tendrai le courrier à l'entrée Nostalgie en allemand. Bah, vas-y. Sans problème. Il y a encore des sections. Ces sections-là sont le bas de page. Elles arrivent après toutes les sections qu'on a mis précédemment. Et elles commencent avec une section volante, qui est la section notes. C'est pour ça qu'il y a une étoile. La section notes, elle va apparaître partout où on en a besoin. Si je reviens, je crois sur Astéroïde, il y a plusieurs notes. Il y a des notes d'usage qui peuvent apparaître après le mot. Là, il y en a plusieurs. Mais ces notes peuvent aussi apparaître dans le texte. Il me semble que j'en ai mis pour Bretagne. Si je dis pas de bêtises. Non, j'en ai pas mis pour Bretagne. C'est peut-être pour Chocolatine alors. J'essaie de vous retrouver des exemples histoire que ça parle. Donc il y a une note pour Chocolatine qui est ici sur une note d'usage. Et il y a une note aussi qui est également là pour la section taux de reconnaissance. Section qui n'est pas qui n'est pas là-dedans d'ailleurs. Comme pour l'étymologie, la section attestation historique. Donc il faudra travailler un peu ça, rajouter ces trucs là. Donc après les notes qui peuvent être en fait partout, mais c'est surtout qu'elles vont aller là où il y a des besoins. S'il faut spécifier un truc en particulier sur le sens du mot, il faut pas hésiter à ajouter ça. C'est vraiment un truc qu'on va poser là où on a besoin. Le reste, on va avoir la section prononciation, c'est la première grosse section qui va apparaître après tous les mots. Donc la section prononciation, elle comporte ici les formes écrites, les formes prononcées à l'écrit, et ensuite on va avoir les formes textuelles. Ces prononciations, elles peuvent, cette section prononciation, elle peut être enrichie, notamment avec, là, avec les homophones ici. On va avoir les homophones, les paronymes, ceux qui ont subi une modification phonétique. Ça s'applique pas trop au français, je crois, mais vous trouvez trop d'autres langues où quand vous mettez une prononciation, je crois que c'est pour plus d'infos, homophone, paronyme. Ça, je sais pas à quoi ça correspond. Ah oui, ça c'est quand il y a eu des mutations. Je crois qu'en breton il y a des mutations, si je me trompe pas. Donc c'est pour mettre les mutations phonétiques et pour entendre nos jolies voix évidemment. Gaélique irlandais, ouais, ça c'est les langues celtiques, il me semble qu'elles ont des mutations. La différence entre homophone et paronyme, c'est que l'homophone c'est vraiment quelque chose qui se prononce de la même manière, alors que les paronymes, il y a un son qui diffère. Éruption, irruption. Voilà. Au final, ça peut faire quand même pas mal de mots entre tout ça. La section anagramme, alors la section anagramme, elle est... mais non, Brun, c'est... Tu le mets dans les homophones ou les paronymes? La section anagramme, c'est une section qui se fait automatiquement. Vous les mettez juste un petit bout de code là, juste ça, voir anagramme, et en fait il va générer la liste. Alors il faudra peut-être créer la page de liste d'anagrammes, mais hop.
Voilà, il faut juste lister ici tous les anagrammes qui sont là. Les anagrammes sont par langue. Donc vous devez, si vous avez des anagrammes dans d'autres langues, c'est pas des anagrammes, c'est dans notre langue. Je génère pas la liste, non, il faut le faire à la main, c'est ça. Donc il ne faut pas hésiter à l'enrichir. Et là, on parle uniquement de mots qui sont dans la langue en question, et donc c'est la liste des mots qui s'écrivent avec les mêmes lettres. Ensuite, après les anagrammes, on a les sections voir aussi, qui est ici. Voir aussi, et ça c'est pour renvoyer vers les autres projets de la fondation. Voilà, donc c'est Wikipédia, Wikisource, Wikicode, mais aussi quelques petits projets frères et sœurs, des mouvements similaires, notamment le Dico des ados. Voilà, ça peut valoir le coup. Enfin, on a une structure pour les références. Donc, je vais vous montrer ça dans Comet, qui est une structure un peu complète. Vous avez pour les références en bas d'article 2 sous-sections. Vous pouvez utiliser aussi le modèle liste projet. Il y a pas mal de modèles pour les voir aussi. Il y a une aide qui est spécifique pour ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Les références, il y a des conventions pour ça, et donc on va mettre les sources qui sont citées précisément dans l'article dans sources, et bibliographie pour les ouvrages généraux qui ont été apportés, qui ont été utilisés de manière générale pour rédiger l'article, sans qu'une information précise soit genre les définitions, les trucs, voilà. Puisque comme on ne copie pas les définitions, on va pas les sourcer avec, mais si vous êtes inspiré du grand Robert, du machin, bon voilà, c'est pertinent de mettre les ouvrages majeurs qui décrivent le mot pour les lister ici. Ne listez pas tous les dictionnaires qui comportent ce mot-là, il y en a plus de 10 000 en français, vous n'avez jamais terminé. Liste projet prend un QID Wikidata et importe tous les liens vers les différents articles. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. N'oubliez pas, si vous travaillez à un mot qui a été importé par le dictionnaire de l'académie ou par le littré, de garder le petit modèle d'import qu'il faut mettre avant les sources et les biographies. Ça fait partie de l'histoire de l'article, c'est important de lister, notamment pour les droits d'auteur. Même si vous refaites entièrement l'article, s'il vient de l'import du 8ème de l'académie, c'est important de le dire. Voilà, c'est notamment pour suivre tout ça. Ici, vous voyez notamment le projet héraldique, parce que dans les voir aussi, on a un certain nombre de choses, d'informations à mettre sur tout ça. C'est pertinent. Oui, si vous importez l'article depuis Wikipédia ou depuis Wikisource ou d'ailleurs, vous pouvez aussi mettre, il faut aussi indiquer que vous avez importé le mot. Voilà. J'ai un peu fait le tour, je vous avoue, je vous ai montré un certain nombre d'articles un peu complets, un peu développés, j'ai pas trop enrichi. Plus vous passerez de temps dessus, de toute façon plus on aura des résultats. Ce que je peux vous conseiller de faire aussi, c'est de ne pas vous contenter... Ah, Cardamon. Je vous montre pour les listes des projets. On m'a envoyé une proposition. Voilà. Et donc il y a liste projet. Ah! Oh, c'est bien ça. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce modèle là. T'as dû rajouter pour Wikidata? Ah oui, Wikidia, ouais, il y a Wikidia à rajouter. Et du coup, voilà, ce liste projet en associant l'entrée à l'objet dans Wikidata en question, s'il y a évidemment une fiche Wikidata, un identifiant Wikidata, vous pouvez renvoyer. Voilà. Donc il y a des trucs qui sont pertinents et puis il y a des trucs où ça l'est moins. Mais en attendant, ça fait pas mal de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous pouvez, et c'est ça qui l'a fait gagner d'ailleurs, il y a 12 ans maintenant, 11 ans, 12 ans, c'est 2013 si je me souviens bien, figure de proue, c'est que un mot, c'est pas seulement un article. Ce qu'a fait notre compatriote, notre co-contributeur en faisant cet article, c'est qu'il a fait également un thésaurus.
Il est allé mettre le mot dans le thésaurus, il a créé le thésaurus de la figure de proue en même temps que l'article. Donc si vous faites un article, lui faire un thésaurus autour du mot en même temps, et s'il y a une annexe à faire une annexe, c'est intégrer le mot dans un truc beaucoup plus complet en fait. C'est vous trouverez comment ça s'appelle dans pour les verbes, c'est faire aussi les pages de conjugaison. Peut-être faire une page de rime associée. Alors bon, certaines pages de rime c'est complexe, donc ce sera pas forcément voilà. Mais si vous êtes sur un mot avec une rime un peu rare, ça peut être l'occasion de montrer que vous avez fait un certain nombre de choses autour du mot. Et ce qui est hyper important aussi, c'est pas seulement de faire l'article sur le dictionnaire, enfin de faire l'article, c'est aussi d'intégrer l'article dans les autres pages. Dans figure de proue, dans figure, dans proue, et puis dans tous les mots qu'on peut trouver ailleurs, quoi. L'idée c'est d'augmenter ça. Augmenter le nombre de liens. Donc, ne passez pas à côté de ces pages supplémentaires qui sont hyper utiles. Et qui peuvent vraiment enrichir la contribution et la connaissance qu'on peut avoir du mot et de ses sens. Pour le lexiconcours, ça peut jouer. Voilà. Je crois que j'ai un peu fini le tour de tout ça. Si je peux vous montrer un truc supplémentaire, le DES, dictionnaire des synonymes, du Crisco, je crois que c'est DES Crisco. Voilà. Donc, c'est un dictionnaire de synonymes. Donc, si je mets ici figure de proue, par exemple, il nous trouve bestion. Il n'y a qu'un seul synonyme qu'il trouve. Bon, là, c'est vraiment basé sur les synonymes. Si je mets épice, par exemple, on a plus de synonymes. Voilà. Et il les met en classement en fonction du nombre d'importance. Si je mets lien. Voilà, il y a 66 synonymes. Tout ça là, c'est pas seulement des synonymes, c'est des synonymes qui vont être à trier, à ranger dans la section de synonymes en fonction des différents sens, parce qu'ils font pas la dissection des sens. Mais voilà, ils trouvent même des antonymes. Donc le Crisco et le synonyme est pas mal. Je sais pas ce que c'est les 77 clics, il faudra regarder ce que c'est, mais voilà. Il y a un certain nombre de... Ah oui, c'est par sens, je pense que là c'est les... Je crois. Ouais, ça doit être ça. C'est des groupes au total de synonymes. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec cet ouvrage-là aussi en ligne qui est très très pertinent. Je ne saurais que vous conseiller, si vous faites à partir d'autres langues, le fabuleux Lexilogos. Si vous travaillez sur d'autres langues, voilà, vous avez tout ça, il est incroyable. Et puis moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ces claviers d'écriture. Pour justement écrire des mots incroyables, voilà, des langues incroyables. Anciennes ou pas, c'est ouf. Est-ce qu'on peut te proposer des pages et tu nous dis ce qui manque? Il reste une petite demi-heure avant que je voulais pas faire de plus de 2 heures, mais ouais, vas-y. Sortez-moi des pages et je vous dis ce qui manque, et comme ça permettra de justement aller voir. Alors, Dimple en anglais. Donc je prends l'anglais. Qu'est-ce qui manque? Ouais, l'étymologie est pas mal, vraiment. Ça c'est du bon travail. Pour le concours, j'ai envie de prendre un mot dans une langue à la con, mais j'ai peur de mettre des bâtons dans les roues. T'as pas tort, hein. Parce que ce qui est important dans le lexiconcours va être aussi la recherche de sources. Donc une langue à la con, ça peut être génial, mais tu peux aussi t'en arracher les cheveux, hein. Donc à toi de voir. Moi, je te conseille de prendre une langue à la con, mais dont tu as un certain nombre de sources déjà que... Voilà, si tu dis, bon, j'ai 4-5 dicos et je vais faire un mot un peu courant, vas-y, fonce. Mais voilà, tu vas pas forcément t'éclater si tu passes ton temps à juste chercher des sources en ligne, en fait.
Alors là, par exemple, pour l'étymologie, si on vise un article de qualité, donc le plus haut niveau, ben tous les liens rouges, il va falloir les créer. Mais l'étymologie est bien. Très sincèrement, pour moi, elle est très valable. Nom commun. C'est bon. Ok. Bah là, par exemple, t'as pas d'aisance, t'as pas de sens pour celui-là. Ça, je pense que le mot est quand même pas si rare que ça. Tu devrais pouvoir trouver des attestations. Bah après, le champ lexical est pas très développé. Il y a des dérivés ici, mais là, il y a rien en champ lexical. Alors que pour l'anglais, je pense que tu devrais pouvoir trouver des champs lexicaux, des dérivés. Donc il y a moyen que tu puisses trouver des trucs sur le champ lexical. Mon prononciation, voilà. Là, les sections sont pas mal. Essaye aussi de renvoyer vers voir aussi. Il manque la section voir aussi. Regarde pour la section anagramme aussi. Ça, c'est des sections qui manquent et ça peut valoir le coup. Je suis triste, il y avait une super image, elle a été virée de Commons. Ah mince, dommage. Écoute, là, elles sont. Oh punaise, elle est cursed. Elle est tellement cursed cette image. Ah, ah. Mais voilà. Peut-être une attestation, une image pour le, le sens 1 là. Je pense que ce sens-là mériterait d'être un peu travaillé. Mais ouais, la tête du gamin, c'est. Ah, il y a des trucs sur des vierges, à l'enfant. Il y a des styles, c'est waouh. Moi qui ai une mère qui bosse dans le milieu de la théologie, je peux vous dire que j'en ai vu passer, hein, ça l'a fait marrer. Hein. Je viens de voir qu'elle a été rediminuée l'image du sens 1, non. Bon, il va falloir chercher un peu. D'autres trucs. Voilà. Ça fait déjà pas mal à ajouter et en même temps, c'est. L'article est plutôt en bonne voie, hein. Ouais, c'est une bonne entrée. Hein. En soi, c'est plutôt une bonne entrée. Il manque encore des trucs pour en faire une ADQ, mais c'est quand même plutôt la bonne piste. Est-ce que vous avez d'autres pages à montrer? N'hésitez pas à en proposer, hein, que je regarde. Même des trucs que vous disiez, bon, bah, sur quoi je commence, ou des trucs comme ça. Je peux essayer de vous trouver des sources, vous trouver des machins. Kreski. Alors. Kreski. En espéranto? En espéranto. Alors. La racine croate avec la racine. Ouais, mais l'espéranto est très particulier sur l'origine étymologique, donc de toute façon, je peux pas en dire plus. T'as mis les infos de la racine cresque ici, donc voilà. C'est intéressant. T'as une attestation, par exemple, que pour le premier sens, alors qu'il y a 4 sens. Alors là, c'est facile à illustrer. Celle-là, c'est plus difficile à illustrer, je peux te le concevoir. Ça, c'est pas très difficile si c'est augmenté en nombre. Là, moi je dis que tu peux peut-être. Tu sais, t'as des petites vidéos de bactéries qui se multiplient là. Pop, 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 pop. Ça, ce serait génial pour augmenter pour le sens 3, tu vois. S'intensifier, devenir plus fort. Je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose intéressant. Synonyme, antonyme, dérivé. Ah, t'as même un troponyme. Croître, pousser. Bah, tu vois, t'as grandir, hein, mais est-ce que pousser, se développer, là t'as t'as des synonymes dans la def de croître. Kreski pour moi c'est proche de Kreski, c'est proche de croître. Donc tu peux peut-être essayer de trouver des synonymes supplémentaires pour
Ça, hein, traduction de pousser, traduction de se développer, tu vois. Ça peut être pertinent. Euh, Pareil pour les autres sens. Voir si tu peux pas trouver des synonymes un petit peu pour les autres sens. Tu vois, s'intensifier. Kreski, s'intensifier. T'as pas un verbe intensifier, tu vois, intensifier soi, un truc comme ça. Les dérivés, je te fais confiance sur la liste des dérivés. Après, ce qui est cool, tu vois, c'est que tu as le recueil en espéranto pour cheveux, mais on parle pas mal d'une plante, donc ça pourrait être intéressant de parler, de le mettre, de faire un recueil de vocabulaire pour la plante. Ça, c'est apparenté par le sens, d'accord. Comme je dis, il manque l'anagramme, il manque le voir aussi, s'il y a des trucs quand même. Et pour les refs, c'est plutôt bien mis en forme. Donc, ouais, c'est une bonne page. Encore un peu de travail pour en faire une page de qualité, mais en soi, on n'est pas loin hein, également. On n'est pas loin. Hein. Vous en avez d'autres? Est-ce qu'on m'a envoyé un message? J'ai pas trop d'autres exemples qu'on m'a envoyés. N'hésitez pas si vous avez d'autres exemples. Sinon, on peut toujours faire une revue des articles en cours de concours. Voilà, voilà. Bon, et ben puisque j'ai pas trop d'autres exemples, je vais conclure ce live. C'est un ou plusieurs articles sur le concours, c'est un article. Un seul. Alors il peut y avoir les pages annexes. Hein, annexes, comment dire zut. Thésaurus et tout ça, mais c'est un article sur un mois. Ouais. Vous concourez avec un article. Vous pouvez être seul ou à deux. Ça peut être intéressant de prendre un débutant si on est si on est expérimenté. En espéranto, ça prend un après-midi. T'es sûr que les mots les plus polysémiques en espéranto, ça prend qu'un après-midi? Parce que t'as certains mots d'espéranto qu'on peut-être pu faire objet de recherche un petit peu plus poussée, avec des articles scientifiques. Évidemment pas tous les mots, mais peut-être certains. Tu vois, essaye de viser ceux sur lesquels tu as de la documentation. Vous pouvez être deux, donc n'hésitez pas à être deux. Moi cette année, je sais pas si je vais être pas tout seul. La dernière fois j'avais été deux et j'avais un peu fait tout le boulot. Cette année j'ai peut-être envie de faire tout le boulot tout seul. Et puis après le problème c'est que moi je vais pas mal piloter un peu le truc, donc je vais surtout aider les autres, plus de faire mon article. Donc voilà. Moi, je vous souhaite bon courage pour trouver l'article, et puis on verra bien ce que ça donne. Est-ce que vous avez encore des questions? De toute façon, il faut que je continue à enrichir la page donc, sur le concours. Mako a crash, j'ai rien entendu à ton explication. Mon explication à quoi? C'est un ou plusieurs articles, c'est ça? Ou sur le fait qu'en espéranto, tu prends qu'un après-midi? Les gens qui ont des co qui crachent là. Non mais. Hein? Je vais le laisser me répondre et puis je vais un peu. Donc pour le lexiconcours, la page sera dans les propositions du mois. Est-ce que Noé a trouvé une illustration? Ouais, il a trouvé une illustration. Voilà. Non, c'est moi qui avais fait ça. Oui, c'est qu'en espéranto c'est rapide, mais je te dis, tu as sûrement des verbes ou des mots en espéranto qui sont plus complexes, qui sont très polysémiques, donc déjà rien que ça, tu peut-être passé un certain temps si tu as 10-15 sens, tu vois, comme tu as fait sur RAC,
des trucs où tu peux avoir un certain nombre de choses. En fait, ça va prendre du temps à décrire tout ça. Tu peux commencer sur ça. Et puis, tu as peut-être des mots qui ont fait l'objet d'articles. Pas forcément tout seul au centre d'articles scientifiques, mais sur lequel il y a des choses à dire dans un milieu linguistique un petit peu plus général. Il y a un peu une bibliographie, un peu plus que juste quelques dicos. Et donc, ça peut être intéressant d'aller chercher ce point-là. De faire des articles sur lesquels t'as beaucoup à dire. Donc ça vaut le coup. Voilà. Parce que oui, ça peut prendre un après-midi, mais faire le thésaurus, faire une annexe s'il y a besoin, enfin, ça peut être long, hein. Et ben on fera ça une prochaine fois parce que là il y a 2 jours avant qu'on lance le Lexiconcours et j'ai pas particulièrement envie de changer. Donc on fera ça pour la prochaine fois. Mais on n'a pas réellement fait beaucoup de bilan. Enfin si, pour avoir participé au premier, j'ai essayé de faire un peu le bilan de ce qui a été fait sur le premier. Donc j'ai un peu tiré ces conclusions seul, mais à la fin du Lexiconcours, on pourra faire un débrief communautaire sur le Lexiconcours. J'essaie de pas trop le changer, histoire de garder un peu la formule, mais si on s'aperçoit qu'il faut qu'on fasse un petit peu différemment, et ben on fera un petit peu différemment. Voilà. Après, très sincèrement, moi, sur novembre, j'ai des déplacements pro et j'ai du taf, donc je vais pas avoir tant de temps que ça non plus à mettre. Je me mets à la place d'autres personnes qui bossent aussi pas mal, et si déjà tu arrives à faire un ADQ avec toutes tes recherches et tout ça sur un mois, c'est pas mal. Parce que sur Wikipédia, il y a des ADQ, c'est 1 an et demi de recherche. Hein, donc, bon. Voilà. Voilà. Je finis cette page là un peu. Faut que je mette les dates, faut que je mette un petit peu toutes les règles et finisse un peu de clarifier tout ça. Et puis voilà. On le fait chaque année plutôt que chaque décennie. Ouais. Je suis d'accord. Après, c'est Noé qui l'a proposé cette année, qui m'a dit vas-y tu fais un Lexiconcours, j'ai fait ok. Donc ouais, moi j'aimerais bien en faire un par an, ça serait cool. 2 par an, je pense que ça peut faire un peu trop, sauf si la formule évolue un peu. Mais un par an, c'est pas mal. Et oui, toi aussi t'as dit taf. Voilà. Et ben, sur ces bonnes paroles, je suis toujours contactable dans la page de discussion du projet. Je pense qu'on pourrait peut-être y mettre un endroit de relecture des articles pour le Lexiconcours. Je pense que ça peut être hyper chouette d'avoir aussi un truc qui soit chacun essaye de pousser son article au maximum, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas aider les autres en disant ah mais là toi il manquerait ça, ça serait cool, des trucs comme ça, qu'on se relise aussi collectivement sur le Lexiconcours, qu'on se file des coups de main. Donc je pense que ça pourrait être un truc cool si on arrive à développer ça. Cours en aide les adversaires, terrible. Et oui, parce que l'objectif c'est pas de gagner, l'objectif c'est d'améliorer le dictionnaire. Point. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vous retrouve, je sais pas si je vous retrouve mercredi prochain. Je vous dis tout ça tout de suite. Si, normalement, on se retrouve mercredi prochain. Et puis voilà. Bonne nuit. Ciao.